Au menu de notre revue de presse africaine ce matin, restons en République démocratique du Congo pour commencer. Et c'est sans grande surprise que l'escalade de la tension à Kinshasa qui fait la une de la presse nationale. Le journal Prospérité publie un éditorial très critique du mouvement de contestation instigé par l'opposition dite du rassemblement. Le titre choisi est d'ailleurs sans équivoque, manifestation politique ou pillage, Kinshasa à feu et à sang. Si l'auteur de ce papier reconnaît que la liberté n'est pas acquise à moins d'obtenir une véritable modification qualitative de la réalité matérielle de la population, il déplore le fait que le camp d'Étienne Tshisekedi opte pour la destruction de l'économie et le sacrifice de quelques vies humaines. Le papier rapporte par ailleurs que dès samedi, des voyous très menaçants étaient placés aux carrefours les plus fréquentés par la population quinoise. Direction le Zimbabwe à présent. Robert Mugabe est en ce moment à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État zimbabwéen a également pris part aux réunions qui ont abouti à l'adoption d'une déclaration sur les réfugiés et les migrants hier, comme on peut le lire sur le site du Chronicle ce matin. Le président, connu pour son point de vue très critique des démocraties occidentales, a une fois de plus fustigé les leaders des puissances mondiales. Ce sont les intérêts égoïstes de quelques nations qui sont à l'origine de cet important déplacement de population à travers le monde, a-t-il déclaré. Robert Mugabe a néanmoins fait preuve d'un certain optimisme, il faut le dire. Cette déclaration sur les réfugiés et les migrants est un premier pas dans la bonne direction, a déclaré le président. Enfin, on termine par un regard sur la Tunisie où les tensions sociales se multiplient. En marge des mouvements qui ont résulté de la pénurie de pluie dans le pays, le gouvernement a fait face à des remontrances de la part de la population de Fernana au nord-ouest du pays. Le site d'information La Presse.tn rapporte qu'un conseil régional exceptionnel s'est tenu à Djendouba quelques jours après le début de l'éclatement de la colère et des protestations sociales à Fernana, où la semaine dernière, un cafetier s'est immolé par le feu devant la mairie de la ville. Les manifestants protestaient contre le sous-développement de cette région qui est jugée marginalisée. Les autorités ont fini par limoger 3 hauts responsables locaux et régionaux. Autre blocage cependant, la population s'est opposée au choix des membres de la délégation ministérielle dépêchés sur place. Elle a exigé la présence des ministres du Développement, de l'Équipement et des Affaires sociales.